Nous entrons dans la barbarie. Selon Michel Henry, le monde glisse progressivement vers la barbarie d'une manière plus subtile que les violences brutales du passé. Cette idée met en lumière un processus insidieux, souvent imperceptible au quotidien, mais aux conséquences profondes et destructrices pour l'humanité. Cette barbarie se déploie silencieusement, camouflée derrière des apparences de progrès et de développement. Elle se manifeste dans la manière dont les sociétés modernes traitent la vie, la nature, les relations humaines et l'ensemble de l'existence. Celle-ci trouve ses racines dans l'héritage de Galilée et le tournant positiviste du XIXe siècle. Galilée a adopté une approche mathématique de la nature pour en faire un objet de science exact et efficace, négligeant ainsi les qualités sensibles des choses, comme le goût ou la texture d'une pomme. La science moderne, en se focalisant exclusivement sur l'objectivité, en privilégiant les chiffres et les calculs, a engendré une forme d'intelligence qui s'est éloignée de l'expérience humaine, se déconnectant ainsi de la vie et de ses exigences propres. En se coupant des émotions, des valeurs et des contextes sociaux qui façonnent l'expérience humaine, cette forme d'intelligence calculatrice et objectiviste risque de devenir impersonnelle et détachée, oubliant que la science doit avant tout servir l'humanité et répondre à ses aspirations profondes. Pourtant, Michel Henry ne condamne pas la science ni ne conteste le génie de Galilée, mais la valorisation exclusive de la science au détriment d'autres formes de savoir. Il critique le scientisme, cette fois aveugle en la capacité de la science à tout expliquer, en négligeant d'autres expériences humaines. Que la science doive se distancer de la subjectivité pour atteindre l'exactitude est une chose, s'enfermer dans un objectivisme froid et détaché, sans considération de sens et de valeur, en est une autre, qui mène à une errance intellectuelle et existentielle. C'est pourquoi notre époque présente un paradoxe saisissant. D'une part, elle est caractérisée par un savoir immense et un pouvoir technique inégalé. Les avancées scientifiques et technologiques nous permettent de comprendre et de manipuler la nature avec une précision et une efficacité sans précédent. Nous pouvons explorer les confins de l'univers, déchiffrer le code génétique et développer des technologies qui transforment radicalement nos modes de vie. Mais d'autre part, cette même époque est marquée par une profonde errance, une perte de repères éthiques et spirituels. Alors que notre maîtrise technique s'accroît, nous semblons de plus en plus désorientés quant aux finalités de notre existence et aux valeurs qui devraient guider nos actions. La quête de sens, autrefois ancrée dans des traditions philosophiques, religieuses ou culturelles, semble vaciller face à un objectivisme scientifique qui peine à répondre aux questions existentielles. Ainsi, bien que nous possédions des connaissances vastes et des capacités techniques impressionnantes, nous faisons face à une crise de sens. Les progrès scientifiques, s'ils apportent des solutions pratiques, ne parviennent pas à combler le vide laissé par la déconnexion de l'expérience humaine et des valeurs spirituelles. Ce paradoxe souligne la nécessité de réhabiliter la culture, c'est-à-dire les arts, la spiritualité, la philosophie, la littérature, de penser et d'agir selon d'autres formes d'intelligence, ancrées dans les besoins de la vie même. Pour Michel Henry, la culture est indissociable de la vie. Elle permet à cette vie, dont chacun fait une expérience intime et subjective, dont chacun dit qu'elle est belle ou pesante, de s'exprimer, de se développer et de se partager. La vie est ce qui nous rend profondément humains. Elle est notre capacité à nous éprouver nous-mêmes, à ressentir, à aimer, à souffrir et à percevoir le monde de manière vivante et intérieure. Cette dimension de la vie va bien au-delà de la simple existence biologique. Elle englobe les émotions, les expériences subjectives et les relations interpersonnelles qui donnent un sens à notre existence. Ressentir, c'est être en contact avec nos propres émotions et celles des autres. C'est être capable de joie et de tristesse, d'empathie et de compassion. Aimer, c'est s'engager profondément avec d'autres êtres humains, créer des liens qui enrichissent et donnent du sens à notre vie. Souffrir, c'est aussi une part essentielle de l'expérience humaine, car c'est à travers la douleur et les épreuves que nous grandissons, que nous apprenons la résilience et la profondeur de notre propre humanité. Percevoir le monde de manière vivante et intérieure signifie être en contact avec notre environnement de manière authentique et profonde. C'est vivre les moments présents avec intensité, apprécier la beauté de la nature, les œuvres d'art, la musique et les petites joies du quotidien. C'est aussi être conscient des défis et des injustices et chercher à y répondre avec humanité et empathie. En somme, la vie, dans toute sa dimension humaine, est un tissu riche et complexe d'expériences qui n'a cessé de se développer et de s'enrichir à travers l'histoire et les cultures. Ainsi, une peinture, une sculpture,
Une composition musicale, par exemple, invite à vivre des émotions plus intenses, à percevoir de façon plus vive et nuancée, à sentir de manière plus subtile, plus élaborée. Les traditions culturelles et les rituels, enfin, qu'ils soient religieux, sociaux ou familiaux, sont également des expressions de la vie. Ils incarnent des valeurs, des croyances et des émotions partagées par une communauté. En participant à ces traditions, les individus expriment et renforcent leur appartenance à cette communauté, reliant leur vie intérieure à celle des autres. Or, en rejetant de tels savoirs de la vie au profit d'une science froide et objective, c'est cette vie elle-même, ainsi que toute la culture qui en est le développement et l'accroissement, qui se trouve désormais menacée. Avec la promotion exclusive de la science moderne, depuis le tournant positiviste du 19e siècle, notre monde s'est rendu aveugle à la vie même, à notre humanité. En nous coupant de cette expérience intérieure, nous devenons étrangers à nous-mêmes, et nous jugeons et décidons en fonction de critères d'efficacité, de rentabilité et de croissance qui ne correspondent pas à notre véritable nature et à nos besoins essentiels. Ce qui guide aujourd'hui nos jugements et nos choix est déconnecté de la vie, de notre humanité même. Le souci exclusif de l'efficacité technique peut mener à des pratiques aberrantes, comme dans l'industrie de la viande, où le but principal est d'augmenter la production pour maximiser les profits, sans considération pour le bien-être animal, l'environnement ou la santé humaine. Les animaux sont élevés dans des conditions intensives où leur bien-être est sacrifié au nom de la productivité, générant d'importantes souffrances et soulevant des questions éthiques sur notre traitement des animaux. Les pratiques économiques axées uniquement sur la rentabilité peuvent conduire à une déshumanisation des relations de travail. Les conditions précaires dans certaines industries, l'exploitation des travailleurs migrants ou la course à la productivité au détriment du bien-être des employés en sont des exemples frappants. De telles situations témoignent d'une forme de barbarie moderne où les intérêts économiques priment sur le respect de la dignité humaine et du bien-être des travailleurs. La conception des HLM est souvent dictée par des critères économiques et de rentabilité, négligeant les besoins réels des résidents. Les décisions d'aménagement se fondent sur des normes techniques, sans suffisamment prendre en compte la qualité de vie des habitants. Résultat, des constructions massives et uniformes, sans espace vert ni lieu de rencontre. Les appartements peuvent être mal agencés, sombres, mal isolés, manquant de confort et nuisant au bien-être des résidents. De plus, l'absence de prise en compte des besoins spécifiques des habitants peut conduire à des situations sociales difficiles, avec des quartiers stigmatisés et des populations isolées socialement. De tels exemples illustrent comment la barbarie moderne, selon Michel Henry, se manifeste dans divers aspects de la vie quotidienne, souvent de manière subtile et insidieuse, mais néanmoins profondément destructrice pour l'humanité et pour notre lien avec la vie. Merci de nous avoir suivis.